Eh oh. Bonjour, ma. Oui, bonjour. En plus d'être belle, elle a une belle voix. Bonjour. Ma, franchement, tu me plais. Tu comprends? Ah, c'est bien. Mais pour cela, il faudrait venir voir mes parents pour m'épouser. Eh oh. Ma, c'est pas un peu tôt. Tu préfères que ce soit tard? Non, ma. Mais maintenant qu'on vient de se rencontrer, tu veux y aller au mariage. Toi aussi. Et toi aussi, maintenant que tu viens de me voir, tu veux y aller coucher avec moi. Et qui, ma, qui a parlé de coucher avec toi? Elle vient de se dire que tu me plais. Yeah. Attends, la différence c'est quoi? Quand une fille te plaît là, ton principal objectif c'est quoi? C'est même pas de coucher avec elle. C'est même pas de coucher avec elle. C'est vrai, maman. Mais vrai. Donc, quand tu dis qu'il vient pas t'épouser là, il faut d'abord qu'on apprenne à se connaître, non, maman? Ok, connaissons-nous alors. Hey. Hein? Quoi? Dis-moi, tu veux connaître quoi sur moi? Non, avec la façon que mes parents sont compliqués là. Donc avant de t'épouser, il va d'abord falloir que tu me dises quel est ton ennemi. Quel est ton ennemi? Hey, je n'ai pas moi la haine. Ok. Tu n'as pas la ennemi comment? Tout le monde a la ennemi, tu n'as pas la ennemi comment? Ça c'est qui? Non, je n'ai pas moi la haine. Et personne dans ma famille n'a ça. Vous n'avez pas la ennemi comment? C'est seulement le sel qui vous a craché. Hein? Je demande si c'est la terre qui vous a fabriqué. Vous êtes que Adam et Ève. Vous n'avez pas la ennemi. Tu es vraiment drôle, toi. Pardon. Laisse-moi les connaître que tu dis que c'est drôle là. On ne prend pas au sérieux les gens qui sont sur le Cameroun. On voit tous les gars qui sont drôles comme des ting-ting. Voilà l'exemple de Jean-Michel Cancan. Avec tout ce qu'il a fait pour le pays. Et quand ça tombe, ça ressemble à rien. Voilà Fingonka là. Avec le monument qui est représenté pour l'humour. Il n'a pas encore été décoré. Aucune médaille. On attend que le jour qu'il va mourir pour lui donner un truc honorifique à titre posthume. Et je suis pas moi drôle. Allez-moi dans ça. Ça c'est quoi? Et tu demandes quel est ton ennemi, tu me dis que je suis drôle. Ton ennemi c'est quoi? Tu parles même de quoi? Je te dis que je n'ai pas la haine. Car la haine de façon générale est une masse circonscrite constituée par un organe ou une partie d'organe. Le plus souvent l'intestin qui est sorti de la cavité qui le contient habituellement, c'est-à-dire l'abdomen. La haine fait donc saillir à travers la paroi de celui-ci. Cependant, il existe principalement 3 types de haine, à savoir la haine abdominale, la haine hiatale et la haine discale. Les haines abdominales sont les plus fréquentes et peuvent être classées selon leur localisation, comme les hernies inguinales, ombilicales, fémorales ou incisionnelles. La hernie hiatale concerne l'estomac, qui remonte dans le thorax, tandis que la hernie discale est liée à un déplacement de matière à partir d'un disque vertébral. Et sache que la hernie inguinale est la plus fréquente et est située dans le pli de l'Inde ou le scrotum. Et concernant la hernie ombilicale, elle est proche du nombril et plus fréquente. Je te dis que je n'ai pas la hernie. Tu as la hernie, dis donc. Tu parles même de quoi? Tout le monde a la hernie. Par exemple, moi, ma hernie c'est Baham. Tu parles de quoi, non, mon frère? C'est qui? Tu as pas la hernie comment? Tu sors que d'où? Tout le monde a une hernie. Ah, je vois. Tu veux dire l'ethnie et non la hernie. Tu n'es pas le seul. Plusieurs personnes confondent ça. Une ethnie est un groupe humain de taille intermédiaire entre le clan et la nation, relativement homogène sur le plan culturel. Par exemple, le Cameroun abrite plus de 240 ethnies qui sont généralement regroupées en 3 grands groupes, à savoir les Bantous, les semi-Bantous et les Soudanais. Parmi les ethnies les plus notables, on trouve les Bamileke et les Bamoun dans l'ouest, les Fang, les Boulous, les Ewondo et les Bassa dans le sud, les Peuls, les Mandara et les Arabes dans le nord. Les Pygmées, encore appelés les Baka, sont également présents et vivant dans les forêts du sud. Ok, ma. Et pour toi, dans tout ça, c'est quoi? Non, moi je suis Maka. Maka. Mais l'ouest là, les villages, c'est encore quel village à l'ouest comme ça? Non, les Makas ne sont pas à l'ouest. Ils sont que où, maman? Les Makas sont un peuple bantou qui vit principalement dans la région de l'est du Cameroun, ainsi que dans les régions du sud et au nord de la Guinée équatoriale et du Gabon aussi. Ils font partie des populations de la région de l'est au Cameroun et sont réputés pour leur richesse culturelle. Donc, si je veux bien comprendre que tu n'es pas Bamileke. Oui, je ne suis pas Bamileke. Ah, d'accord. Ok, tu parles pourquoi? Non, parce que ça ne sert à rien de t'épouser. Quand mes parents vont apprendre que tu n'es pas Bamileke, ils ne seront pas d'accord pour le mariage. Et j'imagine que même tes parents aussi vont refuser. Ah. Oh, à moins que tu veux seulement qu'on sorte ensemble pour taper le ouais sur le ouais. Tu vois, hein?
Ce n'est que pour le mariage, là, c'est mort. Pourquoi le mariage est impossible entre nous? Ma, tu veux dire que tu es un peu au Cameroun? Tu n'es pas camerounaise. Tu ignores qu'il y a le tribalisme au Cameroun. Nous ne sommes pas de la même tribu, donc ça ne sert à rien. Mais non, ça ce sont les choses qu'en 2023 on doit mettre fin à ça au Cameroun. Et ce sont nous les jeunes qui devons mettre fin à ça. C'est vrai, mais qui bénit le mariage, ce ne sont pas les parents. Le jour qui est venu te doter là, ce sont mes parents qui vont venir te doter, non? Si eux déjà ne sont pas d'accord avec notre union, on ne pourra pas se marier. D'accord, va donc demander à tes parents que si un jour ils arrivent à l'hôpital pour se soigner et qu'ils trouvent un médecin qui n'est pas bamileke, ils vont rentrer à la maison mourir. Mais non, je ne crois pas. Qui veut mourir? Ceux qui vont se faire soigner. Voilà. Et demande-leur également que quand ils inscrivent leurs enfants à l'école, s'ils constatent que les enseignants ne sont pas bamileke, leurs enfants ne vont pas aussi fréquenter. Non. Les enfants vont fréquenter. Voilà. Et même mes parents qui vont refuser que tu m'épouses là. Si un jour ils font l'accident et que les seules personnes qui peuvent les assister, ce sont les bamileke, ils vont refuser. Non. C'est quand ils vont se réveiller qu'ils vont constater que c'est un bamileke ou un nordiste ou un tout pourri qui les a secourus. Voilà. Donc tu vois que la vie en société ne connaît pas ça. Si tu es boulot, bassa, beti, tout pourri, bamileke, nordiste et bien d'autres, alors disons non au tribalisme et préconisons le vivre ensemble. Ok. Voilà. Donc on part alors, tu vois, mes parents pour m'épouser. Non, Mario. Elle est sérieuse. Il faut d'abord qu'on apprenne à se connaître. Tu comprends? Ok, tu vas encore connaître quoi sur moi? De toutes les façons, pose-moi les questions, je vais te répondre. Ok, mais en attendant, écoute d'abord la vidéo de ce monsieur, tu comprends? Sa couleur. Personne de nous n'a choisi sa tribu. Personne n'a passé un concours pour naître bamileke, beti, boulou, bassa, du nord, du nord-ouest, du sud-ouest. Personne n'a passé un concours. Alors pourquoi nous devons nous diviser pour quelque chose que nous n'avons pas mérité? Pour quelque chose que nous n'avons pas travaillé? Pour quelque chose qui ne dépend pas de nous? Je crois qu'il est temps de juger les gens en fonction de leurs actes et non en fonction de leur tribu. Il n'y a pas la tribu des saints et la tribu des méchants. Des bonnes personnes, on rencontre dans toutes les tribus. Et des mauvaises personnes également, on rencontre dans toutes les tribus. Je crois que le Cameroun, c'est pour nous tous. Et notre diversité est notre plus grande richesse. C'est ensemble que nous allons construire le Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le temps des stigmatisations, des discours haineux, c'est passé. Et je crois que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un agenda bien défini. Je parle des personnes qui distillent la haine. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont des chaînes de télévision ciblées pour distiller la haine. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de s'aimer la haine dans les cœurs. De faire croire à certains Camerounais que les gens de telle tribu sont véritablement vos ennemis. Si vous n'émergez pas, si vous ne réussissez pas, c'est à cause des gens de telle tribu. C'est ça l'objectif, s'aimer la haine. J'aimerais dire une chose, c'est que la guerre ne commence pas avec les détonations. Ça commence avec les discours haineux. On prépare les gens à haïr les autres, à détester les autres. Et c'est comme ça, ça finit toujours par la violence. Mais je crois que si le Cameroun veut prospérer, si on veut aller à une dimension supérieure, il est temps qu'on travaille main dans la main, qu'on dise stop à la haine tribale, stop aux stigmatisations, stop aux discours haineux, qu'on s'unisse et qu'on travaille ensemble pour un Cameroun meilleur. Ensemble, nous sommes plus forts. Ciao, à bas la haine tribale. Voilà, dames et demoiselles et messieurs, si vous avez aimé cette vidéo, sachez que c'est ce monsieur-là qui m'a inspiré. Abonnez-vous à sa page pour l'inspirer. Abonnez-vous à sa page pour donner la force. Massivement, s'il vous plaît. C'est un activiste camerounais. On se doit de lui donner un peu de force. Ciao, ciao. C'était Marcel Taïwo et Merveille Daou dans les conscientisations et les messages pleins de moralité. Tu comprends? Ok, mon papa. Marcel Taïwo, le meilleur. Marcel Taïwo, tu es le best. Marcel Taïwo, le number one. Marcel Taïwo, you are the best. Marcel Taïwo, you are the first. Marcel Taïwo, number one. Marcel Taïwo, numéro uno. Marcel Taïwo, uno. Marcel Taïwo, 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 on va vous faire rire. Marcel Taïwo.